Bonjour à tous. Lorsque nous vivons de belles choses, nous sommes tellement heureux que nous voulons remercier les personnes qui nous ont permis de faire, de vivre, d'acquérir ces belles choses. Et nous nous tournons ainsi vers elles pour les remercier et pour leur exprimer toute notre joie. Dans la Bible, l'attitude est légèrement différente. Et je voudrais attirer votre attention au travers d'un épisode de la vie de Jésus que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15 et au verset 29 et suivant. Voilà, il nous est dit que Jésus longe les rives de la mer de Galilée, il enseigne et là il guérit des aveugles, des boiteux, des sourds-muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. Voilà, les foules amènent des malades en grand nombre et Jésus les guérit tous. Alors l'attitude normale serait de dire à Jésus, « Seigneur Jésus, on te remercie, merci à toi pour tout ce que tu as fait », se prosterner devant lui, lui offrir des cadeaux. Mais ce n'est pas du tout l'attitude des enfants d'Israël. Et là, eh bien, ils sont conformes à ce que la Bible enseigne. Voyons la réaction au verset 31. Aussi la foule était-elle en admiration, en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Voilà l'attitude normale. Bien sûr, on peut dire merci à la personne, et sans doute l'ont-elles fait, mais ce que les évangélistes vont retenir, c'est que l'attitude qu'il y a derrière le remerciement pour Jésus, ce qu'il faut toujours faire, évidemment, remercier la personne qui a un acte de bienfait pour nous, c'est de nous souvenir qu'au-delà de ce qui est visible, il y a derrière celui qui agit dans les cœurs de tous et qui agissait aussi à ce moment-là dans le cœur de Jésus. Jésus qui vient, qui guérit, qui soulage la misère, qui donne des paroles d'encouragement, d'apaisement. Derrière tout cela, il y a Dieu qui l'inspire par son esprit. Et alors voilà que la foule se tourne alors vers Dieu, et le texte nous dit qu'elle glorifiait le Dieu d'Israël. Une attitude merveilleuse que je trouve décrite ici, c'est que nous reconnaissons que les bienfaits dont nous héritons d'une manière ou d'une autre, par l'acte d'une personne ou par des capacités, peu importe, eh bien, toute gloire en revient finalement à Dieu. Alors nous sommes d'ailleurs là dans un principe fondamental de la réforme, à Dieu seule la gloire. Pourquoi l'ont-ils formulé ainsi ? Parce qu'ils avaient compris que dans la Bible, en finalité de tout acte, toute gloire doit revenir à Dieu.